Bah moi j'aime beaucoup cette rose bleue. Bon, vous l'aimez beaucoup. J'aime beaucoup. Bon. Elle symbolise, si vous voulez, Oui. le dépassement. Le dépassement. Rendre possible l'impossible. Oui. Le dépassement des possibles. On nous a expliqué que le Brexit c'était impossible. Puis on nous a dit ensuite, bah, s'ils le font, ce sera l'apocalypse. Bon, ils l'ont fait, hein, contre tous les médias, contre l'oligarchie, contre la finance. Et ils l'ont fait, et aujourd'hui le chômage est en baisse. Et aujourd'hui, ils ont ce sentiment, la consommation augmente, les investissements arrivent, Google arrive, Nissan arrive. Puis ils ont surtout ce sentiment très profond. J'attends de voir, mais enfin bon, allez-y. D'un peuple qui retrouve sa liberté. Et ça, je veux vous dire, ça n'a pas de prix. Un peuple qui se dit, mais si demain on veut interdire les OGM, si on veut réduire l'immigration, le principal sera on peut le faire. La sortie de l'Union européenne. On est bien d'accord. Hein. C'est de faire un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne, parce que ça détermine tout. Et tous ceux qui ne vous parlent pas de ce sujet sont des imposteurs. Si Marine Le Pen est élue, au lendemain, enfin quelques jours après. 6 mois après. 6 mois après, référendum. Oui. Sur la sortie de l'Union européenne. On ira négocier avant pour voir ce qui est capable. Qu'est-ce que vous irez négocier? Voir si on peut récupérer ces grandes souverainetés, monétaires, budgétaires, les frontières, législatives. Et puis on fera ce référendum. Si on n'a pas pu récupérer les souverainetés, on dira, bah faites comme les Britanniques. N'ayez aucune crainte, ça se passe très bien. En revanche, ça se passe beaucoup moins bien dans la zone euro et l'Union européenne. Vous voulez réduire l'immigration ou arrêter l'immigration, vous ne pouvez pas le faire dans le cadre actuel de l'Union européenne. Elle vous interdit même, par la CEDH, c'est pas l'Union européenne, mais la CEDH vous interdit même de suspendre le regroupement familial. C'est interdit, c'est impossible. Tous ceux qui ne vous parlent pas de ces traités-là sont des menteurs, sont des imposteurs. Vous voulez faire le patriotisme économique? Vous n'avez pas le droit avec l'Union européenne. C'est interdit. Vous ne pouvez pas valoriser le Made in France. Oui. Vos signatures, vous en êtes où? Ça avance bien, on en a beaucoup par nos propres élus. Aucun souci cette année. Oh, il faudrait les récupérer, mais pas de souci. Mais je regrette quand même. Oui. Et vous voyez, je parle pas de nous, je parle d'un principe démocratique. Je regrette qu'on ait considérablement rendu encore plus difficile la tâche par la réforme qui consiste à ce que les maires envoient directement au Conseil constitutionnel. Ça n'est pas normal. L'élection présidentielle doit être ouverte. Le général de Gaulle, au départ, pensait à 100 signatures. Il voulait même pas de signatures à la base. Et ben, on lui a expliqué autour de lui qu'il fallait quand même des signatures. Alors il y avait le camp du conservatisme qui disait autour de lui, tout ça est bien raconté dans les archives, le camp du conservatisme qui disait il faut 5000 signatures mon général, 5000 signatures. Donc, comme ça on était certain que seuls les notables des grands partis pouvaient se présenter. Général de Gaulle a eu l'intelligence de dire non, on en mettra, mais on en mettra 100. Puis c'est passé à 500. Est-ce qu'aujourd'hui on veut verrouiller le système? Alors, le système est déjà tellement verrouillé par l'argent et tout le reste, de grâce ne le verrouillons pas plus. Puisque vous me parlez de Gaulle, pour résumer tout ce que nous avons dit, est-ce que vous allez appliquer le programme du Conseil national de la résistance, quoi? On en est presque là. Vous défendez ce programme. Il date de l'après-guerre. Oui. Donc vous défendez ce programme. On va pas défendre des choses qui datent des années 40, mais sur les principes. Sur les principes, pourquoi l'a-t-on fait le programme? Ce programme-là, c'était quoi? C'était l'extension des retraites. C'était la sécurité sociale. Pourquoi on l'a fait? Mais parce qu'il y avait eu des drames économiques et sociaux pendant des dizaines d'années qui avaient entraîné des drames politiques. Est-ce que la modernité, c'est de revenir au 19e siècle? Je ne crois pas du tout. Moi, je crois que la modernité, c'est d'être dans son époque, de créer de la richesse, de créer de la justice sociale, de créer de la protection, et certainement pas de livrer les gens, les travailleurs français à la concurrence sauvage, et de tout restreindre, les services publics, tout, pour rien, pour augmenter la dette, pour augmenter le chômage. Ça n'est pas l'avenir que je veux pour la France. Florian Philippot, notre invité ce matin.